Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode sur la cuisine du Xinjiang dans ce restaurant Little Bazaar. La dernière fois, nous avons réalisé un mets traditionnel, délicieux, un tapanchi ou encore ragoût de poulet et de pommes de terre. Cette fois-ci, nous revenons pour découvrir deux recettes traditionnelles à ne rater sous aucun prétexte. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Bonjour Chef Lang. Bonjour. Nous revoilà pour préparer de nouvelles recettes. Alors qu'allons-nous présenter aux téléspectateurs aujourd'hui? Des brochettes de mouton pour notre première recette et des petits pains grillés farcis au mouton. Effectivement, les habitants du Xinjiang ont mille et une façons de préparer la viande de mouton et j'ai hâte de découvrir les deux recettes d'aujourd'hui. Quels sont les ingrédients nécessaires pour préparer nos brochettes de mouton? Il nous faut des oignons, de la viande de mouton, du gras de mouton, du cumin, des graines de sésame, du piment en poudre, 2 œufs, des 13 épices et du sel. Ensuite, un peu d'eau et des brochettes de tamaris. Le plus important dans cette recette, c'est le mouton. Alors d'où nous viennent les morceaux que nous avons choisis? Ce sont des moutons qui ont grandi sur la prairie de Yili, au pied de la montagne Tianshan. Ils sont élevés au naturel, sa viande est donc très bonne. Et quel est le meilleur morceau pour faire des brochettes de mouton? On choisit la viande de gigot. C'est la partie la plus tendre et son goût est merveilleux. Comment va-t-on couper ce morceau? Nous devons d'abord enlever les tendons et l'excès de gras, parce qu'ils sont un peu durs et leur goût n'est pas très bon. Alors, on s'en débarrasse. Vous voyez? D'accord. Nous avons enlevé les tendons et l'excès de gras. Nous allons couper en lanières comme ça. D'abord en lanières. Et puis, on recoupera en petits morceaux. On a besoin de combien de morceaux par brochette? Pour une brochette, il nous faut 3 morceaux de maigre et 2 de gras. C'est la meilleure des proportions. On met la viande coupée dans ce bassin. Maintenant, on peut couper le gras de mouton. On les coupe également d'abord en grandes tranches, puis en lanières. Ça ne va pas être trop gras en bouche? Ce sont de très grands morceaux de gras. Quand le gras de mouton est bien cuit, il est tendre à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Le surplus de gras disparaît avec la cuisson. Si vous n'aimez pas manger le gras, vous pouvez choisir une viande un peu plus grasse. Comme ça, pas besoin d'ajouter du gras de mouton. Bien, le gras est coupé. On le place dans ce même bassin. À ce stade, nous pouvons couper et mariner les autres ingrédients. On a choisi des oignons blancs, mais il y a également des oignons rouges et jaunes. On peut utiliser n'importe quelle variété. La raison pour laquelle nous choisissons des oignons blancs est également importante. L'oignon blanc a un goût plus prononcé et l'oignon rouge risque de décolorer, ce qui affectera l'aspect de la viande. Maintenant, le gras et la viande sont coupés. On met les oignons dans le bassin et on marine avec la viande. Le mouton se marie très bien avec l'oignon, n'est-ce pas? Oui, oui. Les oignons peuvent rehausser le goût savoureux du mouton et enlever son odeur de viande crue. C'est vraiment une combinaison parfaite. Ensuite, on ajoute un peu de sel et des 13 épices. Qu'est-ce que c'est que les 13 épices? C'est un mélange de 13 différentes épices. On en trouve dans tous les supermarchés en Chine. Ce sont des épices très communes. On ajoute 2 œufs. À quoi servent les œufs? À donner à la viande une texture plus tendre. On ajoute l'eau, car elle permet de dissoudre le sel plus rapidement et de mixer le tout. Et maintenant, il faut bien mélanger. On masse le tout. Oui, on casse les œufs et on mélange bien le sel et les 13 épices. On va laisser mariner combien de temps? 3 heures environ. 3 heures? C'est assez longtemps. Oui, il faut que les saveurs pénètrent bien. On va sceller avec du film alimentaire et dans 3 heures, on pourra préparer nos brochettes. Super.
Ça donne envie? Oui, j'ai hâte. Super, nous allons faire des brochettes ensemble. Je vais vous montrer. Merci. Maintenant, la viande a bien mariné. Nous pouvons faire les brochettes. Ces brochettes de tamaris sont prêtes. On va enfiler les morceaux de mouton. Qu'est-ce que c'est que le tamaris? On utilise en général des brochettes de fer. C'est notre particularité. Le tamaris grandit dans le nord-est de la Chine. Il offre un arôme fruité et il aide à enlever l'odeur de viande crue du mouton. Comment on enfile? D'abord, on prend un morceau de viande maigre et on le pique dans le sens des fibres. Ah, comme ça? Dans le sens des fibres, pas le Il faut contraire. faire attention au sens. Attention aux mains. C'est assez dur. Oui, et maintenant, un morceau de gras. Il y a donc un morceau de maigre et un morceau de gras, et ainsi de suite. Et voilà notre brochette de mouton. Eh bien, c'est beau. 3 morceaux de maigre et 2 morceaux de gras. Ces brochettes de mouton sont plus grandes que la moyenne. Et la brochette est plus épaisse. C'est un travail difficile. Nos brochettes sont prêtes, on peut les griller. Très bien, allons-y. Maintenant, nous allons préparer la seconde recette. Les petits pains grillés et farcis au mouton. C'est une spécialité ouïghour? Oui, c'est une recette traditionnelle ouïghour du Xinjiang. Elle est très populaire. Alors, nous allons d'abord préparer la pâte ou la farce? La pâte. Nous avons besoin de farine à pain. Voici 500 g de farine. Est-ce qu'on verse l'eau ou le lait en premier? D'abord du sel et du sucre. Un peu de sel, À quoi sert le sucre? à rendre la pâte plus molle et meilleure au goût. Ensuite, on ajoute le lait. C'est pour sa couleur et son parfum. Quelle quantité de lait? Environ 5 centilitres. Maintenant, nous ajoutons de l'eau, environ 17 centilitres d'eau. Plus d'eau que de lait. À ce moment-là, la pâte est bien pétrie. On peut la laisser reposer environ 30 minutes. Bien, commençons à couper la viande. Nous avons choisi de la viande de gigot pour les brochettes. Et pour ces petits pains, quelle est la meilleure partie à choisir? Nous allons également utiliser de la viande de gigot. Et pareil, nous allons couper en tranches, puis en lanières et en petits morceaux. Maintenant, coupons les oignons de la même taille que les morceaux de viande. Pourquoi on ne mélange pas directement avec le mouton? Nous devons d'abord assaisonner la viande. C'est après qu'on ajoutera l'oignon. On met du sel, du poivre noir, du cumin, un peu plus de cumin. On a besoin d'ajouter des liquides, de l'eau ou bien autre chose? Nous allons ajouter de l'huile de soja. On l'a faite nous-mêmes. Enfin, nous ajoutons l'oignon. Quelle est la proportion d'oignons et de moutons? 2 fois plus de viande que d'oignons. À ce moment-là, la viande est bien mélangée. On la réserve. Voyons voir l'état de la pâte. On fait maintenant une forme longue pour morceler en petits morceaux à la main. Chaque morceau pèse 55 grammes. On aplatit une portion, on l'étale avec le rouleau. L'enveloppe a un diamètre de 20 cm et une épaisseur de 1 mm. C'est une taille standard.
On peut la farcir. On fait ça ensemble? D'accord? Avec plaisir, j'en prends une. On met la farce au milieu de la pâte. On en met beaucoup. 75 grammes de farce par pain. Merci. On aplatit un peu la farce. On peut commencer à former le pain. Le premier geste, on rabat. Le deuxième geste, on rabat ici. Le troisième, on pousse ce côté. Ensuite, on plie. Enfin, on referme le pain avec ce côté. Cette forme est originale. C'est l'une des caractéristiques de nos petits pains. Nous faisons des pentagones. Le dernier côté doit être humidifié avec de l'eau pour le fixer. Sinon, le jus coulera lors de la cuisson. Je vois. Et voilà, nos petits pains sont prêts à la cuisson. Une fois bien enveloppés, on les dépose sur une plaque. On brosse d'un peu de jaune d'œuf. Et maintenant, on passe au four. Super, allons cuire ces petits pains. Ok. Et voilà le moment tant attendu de la dégustation. Nous allons tout de suite goûter ces merveilleuses brochettes de mouton. Donc il y a des morceaux de viande maigre et des morceaux de gras. Donc goûtons ce que ça donne, je vais directement manger. Hein. On sent vraiment les notes d'oignon et de cumin. En fait, le cumin est là pour enlever un peu les odeurs fortes de la viande rouge. Et l'oignon est là pour apporter un peu plus de goût. Et maintenant que nous avons goûté la viande maigre, nous pouvons goûter le gras. Le gras est vraiment délicieux. C'est à la fois croquant, croustillant. Ça a même plus de goût que la viande maigre. Je dirais même que c'est meilleur. Ça peut paraître surprenant de manger un peu de gras, mais en fait, il est là pour apporter un peu plus de goût, un peu plus de moelleux à la viande, et c'est très important également lors de la cuisson. Donc ces brochettes sont vraiment délicieuses. Et en plus, la marinade que nous avons préparée aujourd'hui était très facile à réaliser. Donc vous pouvez essayer, par exemple, cette recette au barbecue pendant l'été, avec des amis ou en famille. Ça peut être pas mal. Regardez-moi ces petits pains farcis et grillés à la viande de mouton. Le plus difficile, c'est d'attendre que ça refroidisse un peu, sinon on risque de se brûler. Regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est vraiment un côté doré. Allons voir ce que ça donne au niveau du goût. Le pain est vraiment croustillant, doré et croquant. Ça me rappelle un peu le pain des sandwichs grecs, vous savez, qui est un peu également doré et puis un peu croustillant à l'extérieur, mais tout en restant un peu moelleux à l'intérieur. À chaque bouchée, en fait, on ressent les arômes du blé et de la viande de mouton. C'est un parfait mariage, les deux se marient extrêmement bien. La viande est tendre, elle a du goût, on sent un peu les arômes de poivre. Et en fait, le gras du mouton a un peu fondu, ce qui donne un peu de jus dans ce petit pain. C'est vraiment délicieux et ça ne m'étonne pas que cette recette soit si connue dans la région du Xinjiang et dans le reste de la Chine. Donc voilà, j'espère que les deux recettes que nous avons réalisées aujourd'hui vous ont plu et qu'elles vous ont fait un peu voyager. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.